Selon vous, lorsque vous vendez les mêmes produits que votre concurrent, etc., qu'est-ce qui fait votre différence réelle? Peu importe votre marketing, peu importe la qualité de vos produits, tout le monde l'a aujourd'hui. Cette année 2025, nos sacs seront dans plein de magasins. Cette année, en tout cas en France. Ce sera dans les magasins en France cette année. Et c'est quelque part même ma marque. Tu vois, là, je vais en Chine, ils me donnent des locaux pour que je vienne travailler avec eux, réfléchir avec eux pour le développement de cette marque-là. Et tous les clients qu'on est en train de signer lors de cette foire sont mes clients. On crée des groupes ensemble pour que moi, je puisse les gérer et que je puisse leur vendre les sacs en tant que fournisseur du sac principal et pas l'usine en Chine. C'est beau. Salut les amis, c'est Alain Semevo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un peu plus de e-commerce, d'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'e-commerce sur la chaîne et je pense que c'est quand même bien de recommencer à parler de l'e-commerce, de dropshipping, de comment lancer sa marque. Et quoi de mieux que de commencer cela à une fois. Actuellement, je suis à une exposition sur Paris. Au moment où vous avez regardé cette vidéo, l'exposition est déjà terminée. C'est l'exposition qu'on appelle Maison et Objets. Et on parle un peu de tous les articles de maison et aussi du fashion, c'est-à-dire les sacs, les bracelets, etc. Bref, ça se passe à Villepinte. D'accord, parc des expositions au nord de Paris, Paris Nord. Et je suis venu ici, soutenu par les Chinois. Donc ils sont venus, ils se sont déplacés aussi. L'entreprise, enfin l'usine qui produit les sacs que je vends. Et on a fait un partenariat de distribution sur la France, la Belgique, la Suisse. Et je pense que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer tout cela sur la chaîne. Mais aujourd'hui, bon, c'est une vidéo un peu tranquille que j'ai décidé de faire pour vous présenter un peu tout cela, pour vous présenter un peu tout ce qu'on fait ici à la foire. Donc, lancer une marque, les amis, c'est difficile. Je vais vous dire la vérité, c'est difficile. Lancer une marque, c'est compliqué. Ça prend du temps. Ça prend même du temps pour atteindre une forte rentabilité. Ça prend du temps pour se démarquer parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la qualité. Je vais me lever pour vous montrer un peu, hein, parce que bon, je pense que ce serait quand même bien de voir un peu le stand, de voir un peu l'endroit. Donc voilà le stand. Je pense que je suis l'un des rares à cacher ce que je fais. Je ne le cache même pas, à ne pas cacher plutôt. Donc voici un peu notre stand ici. Vous voyez, je vais vous montrer un peu la foire. Donc vous avez pas mal de personnes autour. D'accord? Vous avez, voilà. Et tout, vous avez MAH ici. D'accord? Donc c'est une marque qui est en Asie, c'est en Corée du Sud, c'est au Japon. C'est sur Amazon aussi au Japon. C'est sur Amazon au Japon. On va lancer aussi Amazon en France. On va lancer aussi sur les marketplaces. Donc aujourd'hui, franchement, lorsque vous avez une marque aujourd'hui, surtout dans tout ce qui va être textile, vêtements, sacs, c'est un peu compliqué de se distinguer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la qualité. Franchement, tout le monde a la qualité. Vous voyez les concurrents que nous avons, ils ont la qualité. Hein. Tout le monde, le prix aussi abordable. On est à moins de 100 € pour la plupart de nos sacs. On commence à 50 € jusqu'à 100 € pour les sacs à dos. Et on a des accessoires qui sont à 30 €, 40 €. Donc aujourd'hui, le prix aussi, ça va. Beaucoup de marques, notamment des grosses marques comme Kabaya, sont aussi à moins de 100 € pour au moins 90% de leur stock aussi. Donc, sur quoi on peut se différencier? Je pense aujourd'hui, la qualité aujourd'hui, tout le monde l'a. Les sacs recyclés, écolo, tout le monde l'a. Le prix aussi, c'est à peu près le même prix que tout le monde. Donc, sur quoi on va se différencier aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'une marque? Ça va être sur le marketing et sur la vision que vous allez vendre aux gens. Moi, je pense, hein, c'est vraiment sur le marketing et sur la vision, c'est-à-dire comment vous créez une communauté autour de votre marque et que les gens aiment ce que vous êtes en train de faire. Ça va être sur ça. Ou ça va être aussi sur la beauté de vos produits, c'est-à-dire est-ce que les gens aiment vos produits finalement? Parce qu'à la fin de la journée, et c'est ça que j'ai compris, parce que à chaque fois, j'avais cette question, même ici à la foire, où les gens me demandent qu'est-ce qui fait la différence entre votre sac et telle marque? Qu'est-ce qui fait la différence entre votre sac et telle autre marque? Et c'est une question qui est assez difficile à répondre parce qu'ils ont la qualité. Ils ont la qualité. Vraiment, vous voyez les marques comme Kabaya, la qualité est là. Et vous avez le prix aussi, le prix est là. Le marketing, bon, ils ont un plus gros budget que moi. Je suis un peu en mode mi-dropshipper, mi-e-commerçant, etc. Donc, je n'ai pas des budgets à millions pour mettre dans mes sacs, etc. Donc, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? D'accord? Aujourd'hui, j'ai réfléchi à cette question pendant longtemps. Dites-moi, selon vous, lorsque vous vendez les mêmes produits que votre concurrent, etc., qu'est-ce qui fait votre différence réelle? Et finalement, je me suis dit, c'est le produit. C'est le produit qui fait la différence. Est-ce que les gens aiment le produit ou pas? Il n'y a pas autre chose. C'est le produit finalement. En tout cas, moi, c'est ma réponse, c'est le produit. Parce que quand vous voyez les sacs, etc., que nous vendons ici, bon là, vous avez le Chinois qui est là. Quand vous voyez les sacs que nous vendons, etc., je vais bien vous montrer. Là, on a les sacs qui sont en cuir.
On a des sacs qui sont en coton, on a des sacs qui sont en cuir vegan bien évidemment, on a du vrai cuir de l'autre côté, on a pas mal de choses, etc. Et finalement je me suis dit, c'est le produit. Est-ce que les gens aiment le produit? Et la plupart des gens qui viennent pour être distributeurs chez nous ici, enfin au stand, qui disent « Ah ouais, vous avez des sacs magnifiques, vous avez des beaux sacs », finalement c'est le produit. Ils aiment les sacs, c'est tout. C'est purement émotionnel, c'est que vous avez des sacs qui nous intéressent, vous avez des sacs qu'on trouve beaux, que le design est intéressant, et on a envie de vendre vos sacs en fait, c'est tout. Et finalement, je me suis dit, c'était ça la réponse. C'est-à-dire, c'est les clients même qui sont venus sur le stand qui ont donné la réponse, parce que j'ai beaucoup réfléchi dessus. Finalement, les amis, à un moment donné, vous ne pouvez pas, peu importe votre marketing, peu importe la qualité de vos produits, tout le monde l'a aujourd'hui. Maintenant, bien évidemment, le marketing peut se différencier. Ici, vous êtes créatif, inventif, vous avez un compte TikTok qui cartonne, vous arrivez à suivre les trends, les tendances, etc. Vous pouvez vous distinguer sur votre marketing. Mais dans le cas contraire, franchement, ça va être votre produit. Est-ce que les gens vont aimer votre produit ou pas? Est-ce qu'ils vont kiffer votre produit ou pas? C'est tout simplement ça. Et c'est la réponse que j'ai trouvée à tout cela. Dites-moi la réponse que vous avez. Et malheureusement, je ne communique pas beaucoup sur ma marque. L'idée pour moi n'est pas... Sinon, aujourd'hui, j'ai une communauté de plus de 500 000 personnes entre YouTube, Facebook, TikTok. TikTok, on est à près de 400 000 sur TikTok, sur mes différents comptes TikTok. Parce que j'ai 4. Facebook, etc. J'aurais pu demander aux gens de venir acheter mes sacs. Mais je ne l'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai un jour. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore amené la marque là où j'aurais voulu qu'elle soit. Là, actuellement, on cherche des distributeurs pour que la marque soit présente dans les magasins. Et ça sera dans les magasins. Cette année 2025, nos sacs seront dans plein de magasins. Cette année, en tout cas, en France. Ce sera dans les magasins en France cette année. Donc, je n'ai pas encore beaucoup communiqué dessus et tout. Et bon, malheureusement, comme vous allez voir cette vidéo aussi, je ne serai plus à la foire. La foire sera déjà terminée. J'ai quand même rencontré des gens, j'ai quand même rencontré des gens qui me suivent, des abonnés qui sont venus, qui m'ont contacté en privé parce que j'avais dit ça dans une vidéo que je serais à la foire lors d'un live pour l'autre formation. Il y a des gens qui sont venus me rendre visite pour voir un peu, pour me voir déjà parce qu'ils ne m'ont jamais vu et pour voir aussi ce que je fais. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Ça fait maintenant 2 ans qu'on tourne la marque. C'est compliqué, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. Le dropshipping est beaucoup plus facile, le dropshipping. Pour ceux qui disent oui, je vais lancer ma marque, le dropshipping c'est moi les amis. Le dropshipping c'est beaucoup plus facile. Alors là je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Là on a des gens qui sont là avec, qui sont en train de demander des informations sur les sacs et tout. Et l'une des choses aussi que j'ai pas voulu faire au début, je vais vous le dire aussi, j'ai des amis avec qui je suis allé à l'école à l'époque, qui ont 50 magasins en France. Et là, j'ai commencé à discuter avec eux pour qu'on puisse présenter nos sacs dans leur magasin. Donc, on va faire un partenariat avec eux et nos sacs seront disponibles dans les magasins, dans leur magasin en France. Donc, dans un magasin d'abord et après, on verra en fonction de comment ça marche. Est-ce que les gens kiffent? Est-ce que ça achète? Est-ce qu'il y a de la rentabilité? Etc. Ce sera disponible aussi dans d'autres magasins. Donc, voilà un peu, les amis, c'est sur quoi je travaille depuis un bon moment. Il n'y a plus beaucoup de vidéos e-commerce. Parce que gérer une marque avec tout ce qu'on fait aussi, ça prend énormément de temps. Mais bon, parfois je me suis dit, j'avais fait cette vidéo pour avoir un peu de support de la communauté. D'accord? Parce que c'est très rare ce que je fais. Je pense que même dans le monde du e-commerce, dropshipping, il y a très peu de personnes qui ont un visage découvert ou en tout cas n'ont pas caché leur marque. C'est disponible un peu partout. Et j'avais sorti un concept aussi de formation à l'époque que j'ai appelé EDNB, e-commerce de niche brandé, où je montrais un peu aux gens comment via AliExpress, parce que cette marque est sur AliExpress, hein, c'est via AliExpress, comment devenir partenaire avec la marque chinoise pour vendre leurs produits, pour avoir des vrais contrats de partenariat. C'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai cette relation où les Chinois sont venus en France me soutenir parce que je vends leurs produits finalement. Et c'est quelque part même ma marque. Tu vois, là, je vais en Chine, ils me donnent des locaux pour que je vienne travailler avec eux, réfléchir avec eux pour le développement de cette marque-là. Et tous les clients qu'on est en train de signer lors de cette foire sont mes clients, on crée des groupes ensemble pour que moi je puisse les gérer et que je puisse leur vendre les sacs en tant que fournisseur du sac principal et pas l'usine en Chine. C'est beau. D'accord les amis, ça a pris du temps. C'est beau, on avance lentement. J'espère ne pas lâcher parce que je vous assure, lancer une marque, ça prend du temps, c'est beaucoup d'énergie. C'est aussi beaucoup d'investissement et tout, jusqu'à rentabilité, jusqu'à trouver une vraie rentabilité et commencer à gagner énormément d'argent. Mais on ne lâche absolument rien, vous le savez sur la chaîne, on ne lâche absolument rien. On continue à vendre, on continue à aller de l'avant aussi. Et voilà, cette vidéo c'est aussi pour avoir un peu de support de la communauté.
Parce que souvent, je pense que, regardez ici, je suis l'un des seuls à avoir présenté un stand dans une foire en France. Je suis un des seuls, d'accord. J'ai fait un peu le tour, en tout cas de cette zone, je suis un des seuls africains à être ici. Donc ça fait plaisir. Il y a une marque à côté qui est une marque qui s'appelle Panafricana, qui est une marque Panafricana en plus, qui vend des chaussures avec les motifs africains. C'est des Français qui sont là-bas. Je vais peut-être vous les montrer un peu. Je sais un peu faire quelque chose, mais je me suis dit, bon, why not? C'est des businessmen, ils produisent en Afrique, ils aident les artisans africains, ils produisent leurs chaussures et tout. Il y a pas mal de monde dans leur stand, je vais vous le montrer. Ils sont juste devant, ils font du bon boulot, franchement. Voilà, mais voilà. En plus, dans le nom Panafricana, ça s'appelle, donc on va penser que c'est panafricain et tout. Il n'y a même pas un seul noir sur le stand, tu vois. C'est vraiment des franco-français. Et ils font leur business, tu vois. Voilà, ils sont là. Ils font leur business, ils ont des belles chaussures. Franchement, ils ont des belles chaussures. C'est très très beau. Regardez, c'est très très beau ce qu'ils font aussi. Voilà, donc Côte d'Ivoire, Maroc, Ghana, voilà, ils produisent là-bas avec du wax, etc. Donc voilà, vous avez vu le stand, c'est que c'est des Français, ils font leur business. Voilà, donc je suis l'un des rares ici et même le stand que j'ai avec les Chinois, c'est la seule usine chinoise qui est dans toute la foire ici. C'est fou pour vous dire. Donc voilà les amis, on va relancer les vidéos e-commerce cette année. On va parler d'e-commerce, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de beaucoup de choses. Je m'excuse déjà pour toutes les personnes de la communauté qui m'ont envoyé tellement de messages. Alain, reprends les vidéos e-commerce. Reprends, tu nous as abandonnés en e-commerce. Je m'excuse les amis. La Chine m'a bouffé beaucoup de temps. Et le business avec la Chine, le négoce, tout ça m'a bouffé beaucoup de temps. Mais là, on va se remettre au boulot sur l'e-commerce. Et on va maintenant proposer énormément de contenu parce qu'on dirait que sans moi, là, le marché n'est plus intéressant. Parce que je faisais pas mal de vidéos assez détaillées pour tout vous donner. Et on va reprendre cela. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et merci pour ceux qui sont venus me rendre visite ici et qui voient que ce qu'on fait est dans la réalité et qu'on n'est pas en train de mentir, qu'on n'est pas en train de vendre du rêve aux gens. Je vous le dis, j'ai toujours été transparent avec vous sur les choses, même depuis le dropshipping, etc. Je vous ai dit, ça prend du temps. Il m'a fallu 5 ans pour arriver là où je suis aujourd'hui. 5 ans de travail, 5 ans d'investissement dur. J'ai mis énormément d'argent dedans. Dans ce monde du business en ligne, ça a payé après. Donc ne lâchez rien les amis. Bonne année 2025.